Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nouveau projet sur la chaîne YouTube. On remet en route ce châssis. Donc voilà, ça y est, la partie tubée cintrée a été déposée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la poncer et à la repeindre. En fait, tout le châssis du buggy est fait de différents blocs. Donc là, on en retrouve le bloc arrière qui était posé juste là, à cet endroit-là, avec du coup les deux suspensions, la place pour le moteur. En fait, tout le train arrière est d'un bloc même, d'un seul bloc quoi. On a le reste du châssis et pareil pour l'avant. Donc il me reste à déposer l'avant. Et en fait, c'est un seul bloc, pareil, posé sur le châssis. Je viens de finir de poncer et de nettoyer et de dégraisser donc la partie arrière où il y a le moteur, la partie avant de direction, les pédales et pareil pour tout ce qui est des biellettes donc de suspension et de direction. Donc là maintenant on va passer à la peinture, je vais tout peindre en noir avec le pistolet. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini la peinture complète du châssis du buggy, on va pouvoir passer au moteur. Donc on va le remonter complètement, le GX390, avec tous les éléments du moteur. Donc là avec du nettoyant frein, on enlève toutes les impuretés qu'il y avait dans le moteur, parce que c'était blindé de crasse vu que le moteur était un peu resté à l'air libre. On va faire pareil dans le cylindre. Donc on va bien le nettoyer et remettre un peu d'huile, pour qu'il soit vraiment propre. Là ce qu'on fait c'est qu'on nettoie bien le plan joint parce que l'intérêt c'est qu'il n'y ait pas d'impureté entre les deux carters. Donc avec un cutter on a préalablement enlevé tout ce qui était dégueulasse. Comme ça il n'y aura pas de souci d'étanchéité. Ensuite par étape on va pouvoir remettre en premier donc piston bielle en passant par là. Donc ensemble piston bielle. On a commandé le clips du Manton. Donc, comme ça on a nos deux clips, celui-là et celui-là. Par la suite on met l'arbre à cam. On a déjà ici déposé nos clapets. Ensuite il y a le petit contrepoids pour l'inertie du vilebrequin. Et puis on n'aura plus qu'à refermer et après on passera au moteur. Donc maintenant on va passer au remontage du piston et de la bielle. Par contre on a un petit souci, c'est que le maneton il n'est pas maintenu. Donc heureusement qu'on a nos deux petits clips qui vont venir tout bloquer. Donc on a recommandé un chez Honda parce qu'on ne retrouvait plus le deuxième. Donc on va pouvoir passer au montage. Je vérifie que ça soit bien les bons. C'est parfait. Donc là on a mis le premier, on va passer au deuxième. Hop là, voilà. Donc maintenant ça bouge plus. Donc maintenant qu'on a pu réussir à mettre en place tous les segments avec l'outil magique, le petit tournevis, on remet en place notre petit joint de culasse dans le bon sens de préférence, c'est toujours mieux. Hop. Voilà. Là ici on peut voir au niveau du vilebrequin donc la bielle, hop, je vais pouvoir la remettre en place juste en face. Voilà. Le piston est légèrement remonté. Du coup on va pouvoir mettre en place l'autre partie de la bielle pour venir maintenir l'ensemble.
Là on passe maintenant à l'arbre à cam. Donc faut bien se remettre en face de la petite marque jaune qu'on avait préalablement fait. Donc ça va permettre de bien recaler la distribution en soi. Il n'y a pas de chaîne de distribution ici, c'est des culbuteurs. Voilà. Est-ce qu'on est bien en face? Ouais, reculons un petit peu. Ouais, c'est ça. On est bien. Donc là, c'est parfait. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à remettre le carter avec le joint. Dans une future vidéo, peut-être qu'on enlèvera la bride, donc bride mécanique. Comme vous voyez, dès que je fais tourner, en fait, les 3 petites masses viennent s'écarter, ils font relever le pion central. Et ça vient par la suite actionner ce petit levier en appuyant comme ça là. Et ce petit levier en fait il est directement raccordé à cette tige qui vient comme dans une précédente vidéo qu'on vous avait montré où on débridait le moteur, elle vient obstruer en fait le carburateur. Donc cette bride on l'a enlevée sur ce moteur là. Donc maintenant on met en place le carter moteur qui bloque un peu apparemment. Maintenant qu'on a remis le carter central, on remet en place le haut moteur. Donc faut bien faire gaffe de mettre les tiges des culbuteurs dans les bons trous. Donc là on a remis les soupapes comme il faut avec par rapport au culbuteur. Il n'y a plus qu'à remettre les vis en place. Donc voilà, donc on a remis la boîte à air, le pot d'échappement, donc on n'a pas filmé, il y avait 2 écrous à serrer. Pareil pour le réservoir. On a mis une durite entre le carburateur et le réservoir. On a remis le lanceur, pareil. Donc là, on va mettre de l'huile et ensuite on va procéder au premier démarrage. Hop, petit entonnoir en place. De l'huile 10W40. C'est un fond de bidon, il faut pile 1 litre dans ce moteur et c'est ce qu'on a, donc c'est parfait. On va le pencher un peu.